Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, pourquoi 4 officiers à FARDC, Balongwe, Bajoan dans Bande Konabo, Banyamulenge, na Est République démocratique du Congo, tout ce qu'on Bande Konabiso, Bauti Rwanda, pour le Congolais na Est, Bazalaki na armée Nabiso, pour retrouver paix, mais pourquoi aujourd'hui Bazako accusé président de la République Félix Tshisekedi qui a respecté l'accord d'engagement signé quitté. L'accord en c'est quoi? Tu parler avec professeur Kwangenda Martin, universitaire, écrivain et maire honoraire et à Champigny. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et aussi monsieur Manu Machinda, consultant politique du développement et aussi président il y a Impact 1000. Monsieur Machinda, bonsoir. Bonsoir. Alors monsieur Machinda, le président de la République aujourd'hui, Bazako accusé par colonel Sematama Ouazali Charles Ouazali, l'un il y a un cadre FARDC ou Kimi parce que le colonel dit que a quitté FARDC parce que le président ne respecte pas l'accord signé qui peut joindre ma frère Naé ou créer instabilité dans le Est. Alors pourquoi, quel genre de contrat au signé qu'il fallait qu'il peut-être le président a respecté pour recouvrir aussi Banyamulenge dans le Congo? Je crois que, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de contrats. Hein. Les seuls contrats sont les contrats Oyo Kabila signé Kanaba M23, qui était un contrat qui était public, tout le monde le savait, mais il n'y a jamais eu d'autres contrats. Sauf que le président avait dit que si les Banyamulenge voulaient être considérés comme un citoyen congolais, il fallait qu'on se comportait dans un peuple spécial. Parce qu'au Congo, il n'y a pas une ethnie spéciale ou une culture spéciale Banyamulenge. S'ils veulent que tout considéré comme un congolais, ils doivent se comporter comme tout citoyen congolais, point barre. Maintenant, s'il prouve que la nouvelle façon où le président c'est la politique, parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, Robérois et ses amis étaient dans territoire côté à Minembwe pour déclarer une autonomie pratiquement avérée. Il y a territoire, il y a Minembwe. Et ça n'a pas marché. Mais je pense qu'ils sont en train de vouloir créer une nouvelle situation pour justifier une agression, une énième agression contre la République. Et je ne pense pas que cela pourra réussir. Alors, allez-y, professeur. Alors, moi, je pense que... merci d'abord, Nengo Pessinga parole, et puis salutations à la déconnexion sur l'Andarabiso. Il y a eu ce qu'on appelle la défection. Il y a des soldats mingi pour Nabakende, dans le territoire de Minembwe. Et alors, faut te dire pourquoi l'insécurité à l'Est. Déjà, au lieu de Musika, toko zonga na période il y a oyo babengaka CNDP. CNDP là Congrès national pour la défense du peuple ezalaka groupe armé et groupe armé wana bazalaka majoritairement des Tutsis et minoritairement des Ougandais Tutsis aussi ba intégraka bango na tangu ya bakor na armée na biso. C'est la raison pour laquelle beaucoup de monde qui na armée na biso il y a certains Rwandais oyo bakotisa. Et le même CNDP, il y a un mouvement de mars 2023, c'est-à-dire M23, oui. Bon, M23, ils allaient mouvement révèle, mais CNDP, ils allaient, et comme un parti politique, d'ailleurs, même, soutenant Joseph Kabila en 2006. Et armée, on a siko yo, l'élo, baza kolinga ko se conformer. Il y a directive, il y a président de la République. Par exemple, monsieur Oyo, le colonel Oyo, qui s'appelle Charles Sematana, Azala qui commandant il y a 34e division na côté Kuna, il y a Nord Kivu. Et rapport, il y a ONU déjà, il était déjà à ce qu'on appelle connivence avec d'autres groupes rebelles où il y a la insécurité dans le Congo. Et quand je dis connivence, c'est-à-dire l'intelligence avouée en vue d'une action pour déstabiliser la RDC. Wana a déjà cité dans le rapport il y a ONU et le pouvoir en place a bengisa qui est pour la formation à Kinshasa et au la formation à Kinshasa aller adduire ba armes na baninga naye ba kei wapi ba kei na ce qu'on appelle Minembwe. Oh Minembwe déjà bango na ba projet na bango ezalaka et comme ce qu'on appelle Tutsiland. D'ailleurs, même le projet de balkanisation, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle Makambonio Sozo Lekalelo, raison nango, ezali nango,
n'a passé. Il y a un truc éclairci en haut. Insécurité, il y a Est et Lélo. Ils ont dit dû na richesse, il y a Congo. Richesse, il y a Congo. Et bah, pays voisins, par exemple, Rwanda, Burundi, Ouganda et Tanzanie, jamais balinga stabilité il y a RDC. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours œuvré pour la déstabilisation. Il y a diplomatie nabiso, déstabilisation, il y a sécurité nabiso et plus précisément déstabilisation, il y a sécurité. Donc on comprend le lot pourquoi Est, c'est plus de 22 ans, ils ont toujours retrouvé paix et sécurité. Paix et sécurité, monsieur Machinda, parce que le général Charles Azaki n'a connivence, mais c'est très compliqué. Lorsqu'il a trahir la nation au Congo, pourquoi l'État congolais aussi, à l'époque de Kabila, ou encore aujourd'hui à Félix, pourquoi agir directement aussi à temps ou joindre aussi parce qu'il est dit lui-même qu'à joindre pour défendre l'intégrité et puis parce que Bazokoufa aussi beaucoup dans l'armée congolaise. Bon, cette histoire des Tutsis, c'est une histoire assez complexe. Vous savez, il faut admettre que dans notre armée, il y a Congo, tous appels Tutsis au bazar encore sous les drapeaux. Mais le problème, c'est que compte tenu de l'histoire d'Abisso, en 2000, depuis 98, c'est un brassage. Officier Mingi au bazar qui n'a côté, il y a l'armée rwandaise se sont retrouvés dans la FARDC. Et eux et leurs enfants, aujourd'hui, continuent toujours à servir sous la FARDC. Ceux qui totalient, par exemple, au bazar encore en activité, donc là, Obed, c'est un haut fonctionnaire de l'armée, haut militaire, haut gradé, qui est toujours en actif. Donc il y en a encore beaucoup. Il y a plusieurs générations. Il y a une génération qui a la Kabila, la génération OEA qui n'a pas Kunda Toabare, la génération OEA n'a M23. Et souvent, au Bakindareza, la génération OEA, il y a Kunda Toabare, n'a M23, au Baksa qui est intégré dans la armée. Et puis, dans le brassage OEA, il y a 1+4. Il y a ACD Goma, quand il y a eu fusion, brassage de l'armée, comme 98% des militaires, il y a RCD, c'était des Tutsis, tous ces militaires-là sont toujours au service dans l'armée d'Abisso. Donc, aujourd'hui, on ne saura pas dire que voilà, désormais, ceux qui ont eu décision, parce que l'idéal, ça serait que non, à partir d'aujourd'hui, tous les militaires d'origine Tutsi, tout le monde là-bas, ça ne tiendra pas. Parce que allez-y, oui, allez-y. C'est parce qu'il faut. Parce que l'idéal, c'est quoi? Pour un Congolais de base, qui ne comprend pas très bien le complexe de la situation, ça serait que sur la militaire, nous sommes Tutsi, même si c'est mon armée. Comme ça, vous avez sûr qu'armée, la 100% la balle en boca d'origine. Mais ça, c'est pas faisable. Pourquoi ce n'est pas faisable? Parce qu'il y a trahison au sein de l'armée aussi. Mais justement, parce que si le président va dans le schéma de stigmatisation, il n'y a ni Tutsi, on va arriver à ce résultat-là. Mais le pays fait que, avec Ballon, on a vu ça va mieux sur la solidité, ce qui fait qu'ils sont là. Donc on ne peut pas décider ou prendre cette décision que tout le monde rêverait qu'elle est la réalité, mais nous devons être quand même conscients que ce n'est pas faisable. Maintenant, il faut trouver des mécanismes pour gérer la situation-là. Parce que souvent, ce sont les militaires, tout ce qui pose problème. On en fait quoi? Est-ce qu'il faudrait voter une loi qui va nous dire, qui fera que aucun militaire d'origine Tutsi, à cause de la fonction haut gradée, parce qu'il y a un contentieux avec le Rwanda? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que là, je pense que si on demande à tout Congolais, tout ça à dire, non, tout le monde va tout utiliser son armée. Parce que la majorité, officier tout va civil aussi, quand il y a un corps, il y a civil, et la majorité. Non, mais il faut dire que officier au bazar Sikoyo, il y a une vague, il y a brassage en 2003, 1+4. Mais sous continue à brassage, il y a 2015 aussi, lors de la concertation aussi. Bien avant, il y a Kunda Toabare. Il faut savoir que Kunda Toabare, tous les militaires basés dans Kunda Toabare ont été transférés à Kananga. Il faut Kananga. Et ils sont toujours sur place. D'autres ont été affectés. Donc, Tutsi toujours. À 99%, oui, c'est des Tutsi. Au basé dans Kunda. Ils sont toujours dans notre armée. Et puis, troisième vague, ils ont eu une vague au basé dans M23.
qui sont encore rentrés dans l'armée. Donc c'est pour dire que cette situation, il faudrait qu'on prenne du temps de réfléchir et de savoir quoi faire avec tous ces éléments qui sont entrés dans l'armée, qui sont souvent tentés à créer des groupes armés ou à se replier parce que ne se trouvant pas en sécurité, soi-disant qu'ils ne sont pas protégés, doivent protéger la communauté. Pour toute cette situation, il faudrait qu'on ait soit une stratégie de dire que voilà, ou on les sort de l'armée, ou on les raffecte dans d'autres tâches, mais, et surtout, base à la responsabilité dans l'Est de la République. Au cause d'un officier d'origine Tutsi, oui, mais Batindio à l'Équateur, Batindio par exemple à Kasaï, Batindio par exemple à Kinshasa, mais plus à l'Est. Parce que ça doit être aussi des mesures qui doivent être prises. Et ça fait 2 ans que le président Tshisekedi est en place, et il est temps qu'il puisse justement proposer un schéma. Voilà une voie de sortie ou un schéma. Parce qu'il faut qu'on aille vers la solution. Parce que là, on continue à en parler pendant des années, et ça devient insupportable. Oui, allez-y, monsieur. Alors, moi, je pense que Basoda au Bazako déserté les lots. Déjà, il y a une infraction grave dans la Constitution d'Abisso. Je peux les rappeler, ils allaient article 156. Il y a juridiction militaire, donc on ne peut pas déserter l'armée. Mais, au Bazako déserté, il y a problème, je pense, il y a intégration dans l'armée Nabiso. Pourquoi? Parce que, pour intégrer Bango, il a fallu quand même se conformer à Mboka intégrer Bino, mais il y a des moments, ils se retrouvent, ils réclament qu'ils sont Tutsis, et il y a des moments, ils se réclament qu'ils sont Congolais. Pas la majorité, nous sommes s'intégrer très bien. Il y a une minorité qui pose problème. Et minorité, quand on pose problème, c'est toujours dans l'Est. Il y a plus de 136 000 forces négatives dans l'Est. Donc, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on repenser l'armée. Il faut qu'on réorganise l'armée. Il y a plusieurs pistes de solutions où nous pouvons ramener la sécurité à l'Est. Mais ça dit question seulement, il y a volonté politique. Pourquoi? Parce que, pays frontalier, on a une c'est premièrement une instabilité. Pourquoi? Parce que les instabilités, mais pour des raisons politiques et économiques. Dans la plupart des cas, au c'est pour minérer au RDC, Memango, na Rwanda. Et Rwanda aujourd'hui devient le premier grand producteur de minérais au Yazanangote. Et pourtant aussi, la MONUSCO est là depuis plus de 22 ans. Guerre Banda, mais la solution n'est pas là. Et aussi, une autre approche, la communauté internationale est restée silencieuse. Namakambo Oyo, et ça, RDC. La solution, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je pense que c'est aux Congolais de penser à l'ère à venir, de réformer l'armée pour mettre de l'ordre dans l'Est. Pourquoi de l'ordre dans l'Est? Parce qu'il y a eu des manœuvres militaires aussi avec Joseph Kabila pendant Rwanda, dans RDC, pour neutraliser Hutu Oyo, FDLR, au RDC, et les lots ont programmé aussi une autre manœuvre militaire pour nous maîtriser. Et moi, je pense que la solution, il y a sécurité dans RDC et Kaka au rendez-vous si lobby. Dans Rwanda, il y a la démocratie. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas la démocratie au Rwanda, sachez-le très bien, préparez-vous à l'instabilité dans Est et RDC. C'est la raison pour laquelle la solution se trouve dans RDC. Mais beaucoup d'un espoir que le lobby la paix, aussi longtemps qu'il n'y a pas la démocratie dans Rwanda, je pense qu'il faut repenser dans la piste qu'on a déjà et je ne donnerai pas d'autres solutions. C'est très compliqué parce que moi, ce que je vais comprendre, parce qu'aujourd'hui, l'ONU, les États-Unis, ont condamné la force où ils ont l'Est à Congo, la force à la terroriste, parce que le général Wana Charles a joindre un mouvement où il y a Congo à Turouaneo, où ils allaient tout, parce que c'est très compliqué. Au Roubaix, à l'ombre, la fonction. Directement après, on peut s'attacher dans le mouvement. Pourquoi l'État congolais aussi a attaqué directement le mouvement terrorisme ou attaqué le mouvement? Monsieur Machinda. Bon, je pense qu'il faut dissocier les choses.
Vous savez, quand le problème est complexe, ça c'est un Malcolm X qui disait qu'il faut découper morceau par morceau et résoudre, découper plutôt résoudre morceau par morceau. Là, nous avons un problème de Tutsis qui chaque fois sont à l'est et quand ils doivent déserter, ils rejoignent ils désertent l'armée, ils rejoignent les groupes au lieu de défendre l'intérêt Tutsis à l'est. Alimenté par le Rwanda. Alimenté par les Rwandais, l'Ouganda, tout ça là. Donc il y a une guerre à l'est très complexe. Moi, si cela ne dépendait que de moi, je prendrais tous les Banyamulenge et je les aurais foutus au Bandundu Kassai. Comme ça, ils sont plus à l'est, n'est-ce pas? Vous êtes Congolais, n'est-ce pas? J'ai construit une cité en plein Bandundu, au plein Congo central, au Équateur, au Kassai, vous venez vivre, vous êtes des Congolais, venez vivre ici. Comme ça, on élimine ces problèmes-là. Mais est-ce que ceux qui ont la bande de créer en sécurité, la bande de comment? Déplacer la bande de créer en sécurité aussi. Non, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Tutsis qui se sont, ou les Rwandais qui sont réfugiés, les anciens Hutus, qui sont dans des Kassai verts, Monéti, tout, produisent de la pomme de terre. Aujourd'hui, les gens au Kassai mangent de la pomme de terre. Ils ont apporté la culture des vaches, hein, en plein centre du Congo. Ça s'est fait. Parce qu'il faut des fois penser des mesures radicales. Les hommes d'exception, dans des circonstances exceptionnelles, là, il faut prendre des décisions courageuses. Parce que là, on est en train de tourner en rond sans aucune solution. C'est pour ça que je disais que tous les officiers, si ils peuvent être mités hors, partout sauf à l'est de la République. Ça, c'est possible aussi. Immédiatement, on dit désormais tous les militaires Tutsis d'origine, on les faut dans le centre ou à l'ouest. Mais est-ce que je pense qu'on aura résolu une bonne partie des problèmes. Le problème, c'est quoi? En Congo, nous aimons ingoter, parler, expliquer. Alors qu'il faut... La politique, ce sont des actions. La politique, c'est pas expliquer, penser. Je pense que non, tout ça, c'est bien. Ça, c'est la philosophie. Mais la politique, c'est l'action. Étymologiquement, quand on parle politique, la politique, ça veut dire agir afin d'obtenir quelque chose. Quand tu fais la politique sans agir, c'est de la philosophie. Mais est-ce que aussi... Le Congo, ça fait des années qu'on parle du problème de l'Est de la République. Tout à l'heure, je expliquais que les militaires de Kunda Toabare ont été amenés à Kananga. Jusqu'aujourd'hui, il y en a une partie à Kananga, l'autre au Katanga. Il faut, soit on déplace la communauté Tutsi à l'entrée du Congo, s'ils ne veulent pas, mais on prend tous les officiers d'origine, on les fout. Mais ce qui est compliqué, les militaires à Kunda Bator, dans la carte Congo, alors que Kunda Bator, tout le monde sait qu'il était rwandais. Son identité est rwandais, mais pourquoi nous avons rwandais, nous avons le rapport d'identification. Il y a des communautés qui sont là depuis des années, des générations. Est-ce qu'on prend tous les Tutsis, on les renvoie au Rwanda, ou on revient sous les lois, ou ce qui Mobutu avait fait voter? Parce que tout ça, c'était... Vous savez, il y a des Tutsis. Nous avons des FDLR, des Adaf Nalu, qui sont les anciens militaires des présidents Idi Amin Dada. Quand Idi Amin Dada est parti, tous ces militaires et leurs enfants sont venus au Congo. Des générations après, ce sont devenus des réfugiés congolo, ougandais, qui commencent à s'aimer la sécurité à l'Est. Et en sachant aussi que, quand on parle des ADF, il y a un côté des Ougandais, il y a un côté des Congolais d'origine qui posent les mêmes actions. Parce qu'ADF, ce sont les mêmes tribus, les mêmes peuples. Vous savez, par exemple, Moussa Nyamwisi. Je vois que son oncle, le frère de sa mère ou de son père, il était vice-président de l'ADF, Nalou. Toutes ces choses-là, on a du mal à comprendre. Nous, peut-être à l'Ouest, tout ça, l'Europe, diaspora, ou ce qui se passe au Congo, mais ce sont les réalités. Les Tutsis, les mêmes, on les trouve au Rwanda, mais les mêmes ont été, se déclarent congolais, et puis il y en a qui sont l'armée, et puis on ne sait pas faire la différence, parce qu'on a du mal à tracer les gens, à savoir ce qui se passe. Mais si on commence à avoir des mesures claires, des actions claires, désormais, tous les militaires, Tutsis, officiers Tutsis ne peuvent pas exercer à l'ouest de la République. Mais je crois que ça nous évitera d'avoir des officiers, des 31 bataillons au nord Kivu, sud Kivu, qui, voilà, j'ai rejoint mes frères, patati patata, et je crois qu'on sera déjà vers une solution. Parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la solution. On est encore toujours autour des problèmes. Oui, professeur. Est-ce que
ce que dit ces machines d'aujourd'hui, ça peut être une solution pour déplacer tout, sachant que déjà, ils ont posé ce problème. Laurent Désiré Kabila, en 2000, lorsqu'il a Senga qui le 2 août, Kinshasa, tout le monde sait ce qui s'est passé, il a été assassiné. Est-ce que prendre cette décision maintenant, le président Félix Tshisekedi, est côté un danger ou côté vide? Non, moi je ne pense qu'il nous mettrait en danger parce que déjà le président il a garantir sécurité Yamboka. Donc la solution, comme tu viens de dire, qu'en politique il nous faut des actions. Donc il faut qu'il y ait des stratégies pour faire déplacer tous ces gens-là. D'ailleurs même, j'ai essayé de voir un peu le groupe Nyonso Oyo, ils ont ça la désordre dans l'Est. Par exemple, Tozali na ADF Nalu, groupe armé islamiste, Tozali na APCLC, groupe Maï Maï, mais fragmenté aussi, il y a plusieurs groupes Maï Maï. Tozali par exemple na FDLR, rebelle majoritairement Hutu du Rwanda. Tozali na FRDI, rebelle basé dans la région aurifère de Ituri. Tozali na par exemple le M23, Bango Utakina CNDP, le commis M23, c'est-à-dire ensemble, Bazali Batutsi supposé soutenir par les Rwandais. Vous voyez? Et la liste est longue. Il y a à peu près 136 groupes. Soutenus par les Rwandais, mais vivent en Ouganda. Donc, de toute façon, il y a... Voilà. Donc, il y a vraiment un problème. Et maintenant, on se pose la question, à quoi profite l'insécurité à l'Est? Banani bazo profiter de l'insécurité à l'Est. Et ce qui est salibétude, beaucoup de monde a d'abord un... Et Zali bango militaire on a besoin de profiter na bon. Pourquoi? Parce que au komona ba msusu Azali par exemple le colonel ou autiko kima pona kendena colonel Charles na minembo na ba groupe naye il se réclame de Tutsi. Donc il y a un problème d'intégration déjà. Et en plus de cela, il était aussi en relation avec d'autres groupes rebelles, mais il est au Congo. Et ça profite aussi de la groupe armé. Et aussi, à quoi profite l'insécurité à l'Est? Pour nos hommes politiques. Pour nos hommes politiques aussi, il faut le souligner, il y en a qui collaborent aussi avec ces groupes rebelles. Et il y en a aussi qui ont joué avec ces groupes rebelles pour assurer pérennité à pouvoir. Et on a du point de vue pour nos hommes politiques. Et aussi, troisièmement, les ONG. C'est-à-dire, depuis instabilité dans l'Est, ONG s'implantant là-bas, et Bango, les lois qui besoin de calme, c'est-à-dire Bango peut mission Sili. Donc, et aussi, ils en profitent dans l'insécurité. Bon, les multinationales aussi, ils en profitent dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que les minéraux n'abisso, ils acheminés dans les pays voisins, ils sont moins chers. Et en retour, baza ko fournir ba armes na ba groupe rebelle parce que sangate ke ba rebelle on a bon ba fabriquer ba armes. Ce sont des multinationales aussi bazali ko profiter na problème, il y a insécurité na est. Parce que, et ensuite, oui, il y a aussi la communauté internationale. Depuis ba insécurité banda na est, par exemple Médecins sans frontières, Croix-Rouge, Handicap international, ainsi de suite, la liste est longue. Ba yebi na bango. Il y a un nid où il y a une organisation humanitaire dans l'Est. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien du tout. Ils font rien, mais il y a un problème. Parce que les colonels Tutsi ont accusé FARDC de collaborer aussi dans le groupe congolais, Maï Maï Zakuna, pour nous. Est-ce que ça peut être cause aussi? Est-ce que la FARDC a droit aussi de collaborer avec la force négative faisant Est comme Maï Maï aussi? Non, moi je pense que dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle l'armée nationale, l'armée régulière. Donc, moi, les communautés beaucoup sous-traiter ben compétence nabino naba locaux pour naba mais kako résoudre le premier pays dans un état de droit. Il y a une armée régulière. Normalement on ne pouvait pas avoir aussi ba groupuscule wana. Donc c'est la même solution aussi. On devait intégrer tous ces gens là dans l'armée. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué le premier intégration, c'est-à-dire les gens ne sont pas vraiment très bien intégrés. Et j'ai évoqué les multinationales, j'ai évoqué la communauté internationale, mais Namakambu o nyons naza représenté qui sont victimes. Ezali bande konabiso oyo bazana Kivu. Oyebi que il y a eu 350 000 déplacés na est. Banda, instabilité Banda, 136 000 réfugiés et 12 millions de Congolais. Oyo, Koufi, na Est. Et là, je peux dire que il faut, comme en culture, il y a respect de la vie.
la vie humaine est sacrée. Or, biso bazo pesa importance na nini. Ceux qui montent moko boy parce que c'est là qui ambassadeur à Koufi, c'est bon, on peut tout dire et pourtant biso news tozali ce qu'on appelle égalité. C'est-à-dire que ezala XY, la vie humaine est sacrée, et Zagaraté pour l'ambassadeur à Koufi. Et en plus de cela, là où je ne suis pas aussi d'accord, j'ai suivi dernièrement, il y a le président, il y a Tanzanie, Aotiko Koufa. Oui, bien sûr, on ne salit pas la mort de quelqu'un, mais attention, biso 12 millions en an. Tout ça là déjà, journée, il y a pas mort Nabiso. Bien sûr, on a décrété 3 jours, il y a deuil dans RDC. Non, ça devait, nous, l'objet, il faut penser à ce qu'on appelle égalité. La vie humaine est sacrée. Il faut traiter en France. Et c'est la militaire Morokaka. Par exemple, dans Mali, c'est la cérémonie. Biso, Lelo, je suis désolé, dignité humaine est donc c'est rien. Donc, culture ou une photo que l'être humain est sacré. L'être humain est sacré, M. Machinda. Est-ce qu'ils ont raison qu'aujourd'hui, tout y a est, on va créer insécurité dans est, va accuser l'État de collaborer aussi avec Maï contre Bon, je crois qu'on doit arrêter d'écouter les Tutsis de l'Est. Les Tutsis de l'Est, s'ils sont congolais, ils doivent se comporter comme les citoyens congolais. Tout. Point barre. Au Congo, il n'y a aucune minorité qui est privilégiée. Parce que nous savons que le Congo, c'est le pays où les gens souffrent. 90% de la population ne mange pas à sa faim. Donc, tous les Congolais souffrent. Il n'y a pas que les Tutsis, patati patata. Non, les Tutsis, déjà, ils ont la chance d'avoir les Minembwe, comme ça, la bilaga, comme ça, l'élevage. Ils vivent, ils boivent, ils commercent, ils font du business. Il faut qu'ils arrêtent ces explications-là. On ne peut plus être là, oh ben, Tutsis, c'est fatigant. C'est qu'il faut savoir un État fort. Un pouvoir fort. Pourquoi? Parce que ici nous sommes en France. La France, c'est un pays quand même de Napoléon, qui a monté la grande armée, qui a résolu les problèmes, qui est allé jusqu'en Russie faire la guerre, qui a gagné des batailles. Mais qu'est-ce qui manque aux Congolais pour créer la grande armée congolaise? Parce que les Congolais comme monté Misuki, je pense qu'ils doivent occuper, demander aux jeunes Congolais de s'engager par millions, travailler, parce que Moka il faut le construire avec la jeunesse. C'est elle qui va construire des routes, c'est elle qui va construire des murailles. Pourquoi pas pour l'instant nous avons un problème de l'Est? Problème de l'oiseau Kota, on peut construire les murailles de l'Est. En attendant, pour l'instant, construire les murailles de l'Est. On demande à tous les Congolais qui sont prêts à se battre, qui sont prêts à bâtir la nation, qu'ils aillent à l'Est pour participer à l'édification de la muraille, pour protéger notre pays. Il faut qu'on ait des solutions réel, c'est la politique. La politique, ce n'est pas ergoter, pleurnicher. Mais est-ce que l'homme politique congolais dans la maturité à mettre fin? Parce que moi, quand je parle, je constate et je propose des solutions. Je dis qu'aujourd'hui, là, il faut construire une muraille de l'Est. Pour commencer. Aujourd'hui, il faut demander aux jeunes Congolais de s'engager pour la protection de la nation. Il faut des actions. Il faut qu'on mette des actions qui vont résoudre ces problèmes. Il y a un problème qui depuis des années, il y a eu des millions de morts. Il est temps d'avoir la solution. Quel homme donnera la solution aux Congolais? C'est le devoir des politiciens. Le président Tshisekedi a été, il est président de la République, il a le devoir de proposer des solutions. Ce qui va aider les athées autour de ses conseillers, moi j'en donne une. Baton Muraille, qui demande aux jeunes Congolais de s'engager pour aller protéger et de l'Est et de l'Ouest, Bakende, Bazala, le roi va bouclier pour éviter cela. On peut le faire. Mais justement parce que le président Félix Tshisekedi dans la campagne électorale ceux qui ont eu pouvoir a créé base a créé maison n'a pas fait dans l'Est démocratique du Congo, mais pourquoi il ne le fait pas? C'est ça les problèmes. Ça c'est bien. Il peut prendre aujourd'hui ces bagages là à l'Ouest, s'asseoir là-bas. Mais ce n'est pas lui qui va protéger le Congo. C'est une armée forte. Ce sont des hommes, des jeunes. Vous savez, au Congo nous sommes presque peut-être à 80-90 millions ou 100 millions de lots. C'est le pays, un des pays les plus jeunes. Aujourd'hui, va à Kinshasa, va au Bas-Congo, va au Bandundu, va à l'Équateur. 90% de la population a moins de 30 ans. Et ces jeunes-là, c'est des gens chauds. Quand tu vois l'armée américaine, la moyenne d'âge des militaires, c'est 18, 19, 20 ans. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'engagement, ils sont prêts à se battre pour la nation. C'est ça, dans ces chemins-là, qu'ils devront y aller. Congolais, parce que c'est Congolais même, parce que nous avons quand même un pays où les militaires sont là, nos militaires, nos Congolais. Donc ils ont le sens des sacrifices. Il faut utiliser cette volonté, cet engagement patriotique
au service de la sécurité du Congo et surtout les déverser dans l'Est. Trouver des stratégies, inonder même 1 million de militaires, parce que nous sommes à 5 millions. Nous pouvons prendre 10% de la population pour la sécurité de l'Est. C'est ça les actions qu'il faut mener. Les restes, c'est des... Je sais que les Rwandais nous dominent sur le plan de sécurité, parce qu'ils ont une stratégie. Parce qu'il y a infiltration. Parce qu'il y a infiltration dans l'armée nationale. Ils sont toujours en avance sur nous. Nous sommes toujours à la traîne. Il est temps qu'on prenne l'initiative, des idées folles, mais des idées qui vont protéger notre population, des actions qui vont aider les pays à trouver la quiétude. Parce que dans la Lélo, l'Est est chaotique, l'Ouest aussi est chaotique. C'est ça qu'à l'Est on tue les gens, à l'Ouest on ne mange pas. Il n'y a aucune province qui fonctionne en RDC. Tout le monde a faim, tout le monde est dans la misère. Même si l'Est avait le problème que l'Ouest mangeait, on comprendrait. Mais l'Ouest est bancal, l'Est est chaos, mais finalement, on fait quelle politique pour quel résultat, pour obtenir quoi exactement? C'est pour ça qu'il faut des actions, il faut des politiques qui sont, que j'appellerais des messies de la politique. Je ne serai pas de trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent au pays. Pour l'instant, nous sommes en train d'ergoter des pleurnichers et ça, c'est fatigant. Oui, professeur. Est-ce que le président Félix a menti parce qu'il a dit qu'il n'arrivait pas au pouvoir, qu'il fallait qu'il s'installe à l'Est pour résoudre ces problèmes? Est-ce que les mensonges ou pas? Parce que les Congolais vont jouer encore. Est-ce que à perdre confiance ou pas, pas les Congolais? Oui, moi je pense que la leçon tirée de la réflexion où tu posais, na Est, ça se sentir abandonné. Pourquoi abandonné? Parce que vous avez promis que beaucoup ça la base na Est, qui pangoté, tilelo, on attend toujours et je suis certain que éco salamate. Donc tout à l'heure moninga nanga mani machinda a oti ko parler na première intégration, faut qu'on déplacer batona ba sala insécurité ba tout maintenant, faut ko tsabango na katia RDC et la stratégie militaire. Le mot stratégie militaire est très important. Pourquoi dans le stratégie militaire est très important? Parce que ce qui bolingi pelelo, faut se préparer dans la force. C'est la raison pour laquelle il est toujours très important dans l'armée, il faut dans la doctrine. L'élo, il faut qu'on pense doctrine et armée. C'est-à-dire, nous tirer dans le sens moko. À part doctrine armée, dans l'art, la stratégie militaire, il faut penser aussi à maîtriser ce qu'on appelle l'espace. Or, l'espace, on a le territoire est occupé. Et quand on parle de l'État, l'État il a 3 notions. Les territoires, d'abord, la population et exercice de pouvoir dans le territoire. Or, Busso, le territoire mingi, surtout côté est, et ça pour échapper Busso. Donc, il faut penser doctrine, il faut penser espace, il faut penser aussi maîtriser les temps, et à part les temps, les commandements. Commandement na Busso Lelo, moi je pense qu'il faut tôt Zala, pour maîtriser les ressources humaines, on a beaucoup de jeunes qui peuvent servir l'armée aussi. D'ailleurs, moi j'ai toujours plaidé pour la sécurité en Boka Nabiso. Tout ça là, une armée comme obligatoire pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un service militaire, en France, il y a 2 ans passés. Pourquoi? Parce que la protection à armes nucléaires. Il ne faut pas se voiler la face. Ce qui est toujours armé. Donc, il faut penser à ce qu'on appelle service militaire obligatoire pour servir l'armée nabiso. Service, oui, mais il faut aussi que l'État congolais aussi soit armé en charge, et soit en charge de ma militaire, parce que ma militaire on a délaissé. Dans l'acceptation, image de Sima, mais c'est Alexandre Zingman au Lubumbashi qui vendait des armes. Donc on comprend très bien qu'au Congo aujourd'hui, est-ce que le président Félix Tshisekedi a la capacité aussi à faire fonctionner justice à Congo pour juger ces messieurs Zingman qui vendent des armes pour l'insécurité en Bokanapso? Professeur. Alors, déjà, le monopole, il y a des chats, il y a des armes, et ça, l'État. Donc, ce n'est pas à un individu. Cela veut dire qu'il y a un désordre. Parce que c'est l'État qui a le monopole. Il y a des chats, il y a des armes. Ce n'est pas X, Y ou Z. Donc, déjà, il faut mettre de l'ordre dans tout cela. Pourquoi? Parce que les armes ont une finalité dans les années. Finalité dans les années toujours, entretenir l'insécurité dans Mboka. Donc, déjà, pour dire que Félix, oui,
l'article 69 Ezoyeb Sabiso que Yem Tazali, les garants, il y a indépendance, il y a un cannabis. Donc si notre pays a l'indépendance, si notre pays a la souveraineté, tu ne peux pas autoriser X ou Y à Bandakosala vente d'armes. Je suis certain qu'il y a Lubumbashi. Donc pourquoi Lubumbashi? Lubumbashi comme sur le capital RDC. C'est une réflexion. Allez-y, monsieur Wachina. À propos du monsieur que justement. Bon, je crois qu'aujourd'hui, Lubumbashi, il y a des choses un peu bizarres qui s'y passent. Compte tenu que les sénateurs à vie étaient laissés réfugiés là-bas, il y a des histoires bizarres qui se passent dans Tanganyika. Des gens ne comprennent pas d'où viennent tous ces millions qui sont investis dans Tanganyika. Il y a des grands travaux, on va en faire le Dubaï d'Afrique avec les grands plages, il y a la Tanganyika. Il y a monsieur Dion Numbi qui a fui en... Justement, à la Zimbabwe, parce qu'aujourd'hui, l'armée dit qu'il y a une possibilité. Azaki, consul honoraire à Zimbabwe, à Bélarus. Et puis, il paraît que le monsieur est avec les sénateurs à vie, donc il y a quand même eu des ordres. Et puis, il faut comprendre aussi que c'est des ordres qui ont été entretenus depuis des années. Et c'est un réseau très complexe, parce que la RDC est contrôlée par la mafiosi. Il faut prendre du temps de démêler tout ça pour pouvoir construire un État. Ça prend du temps. Et je souhaite vraiment bonne chance au nouveau Premier ministre, comme M. Koyo, au président de la République, qui passe à la possibilité de construire enfin un État qui manque réellement. Parce que ce qu'on raconte ici, c'est bien, mais c'est bien dans un cadre d'un État, un pays qui fonctionne. Pour l'instant, notre pays, c'est qui dans la branche ébélée. Ce qui se passe à l'Est, ce sont des ramifications dans la Rwanda, dans la multinationale. Il y a tellement de désordre qu'il faudrait vraiment tout assez pour construire un État qui peut maintenant permettre de démêler tout ça. Parce que tout ça, c'est des désordres qui étaient entretenus et qui continuent. Le bas militaire va se déserter. Donc il y a encore beaucoup de désordres. C'est pourquoi il faut vivement qu'on puisse construire un État qui fonctionne. Un État qui fonctionne, mais est-ce que M. Alexandre Oyo va juger ou pas? Parce que j'espère qu'il va être jugé. Ce qui va camiller. Donc, Baza, n'a pas élément, Oyozali, Kolexaki, Azam, Moudamisa, Mabé. Il ne faut pas juger. J'espère en tout cas qu'il sera jugé. J'espère qu'il y a aussi la tête que non, arrangement, à tout ça, non, c'est final. J'espère qu'il sera jugé parce qu'un État de droit, c'est ce qu'il faut. Un État fort avec une justice qui fonctionne. Parce qu'un État où il y a la justice, c'est un État fort. Un État qui est debout. Un État donc, on espère, au lieu de faire, vous savez, des questions à l'ordre, à la sécurité. Ce sont des choses sensibles qui demandent d'être posées parce que une émotion, oui, mais j'espère que les enquêteurs, la justice est sur les dossiers et que ces messieurs sera inculpé, ces messieurs sera jugé et ces messieurs sera condamné pour ce qui on espère sincèrement. Professeur, est-ce qu'il y aura jugé parce que tout le monde a une nationalité russe, Amérique, ce sont les pays où ils vont soutenir Congo aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y aura pas de l'influence aussi par le sénateur qui va libérer M. Alexandre Zingman? Ah non, je ne pense pas. Infraction et salami Nambo Cannabiso. Donc, il faut pas juger Nambo Cannabiso. Il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Yosa Congolais, donc, en droit international, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Donc, à Saliba Bétis, Nambo Kamsusu, à cause de la juger na Congo. Et d'ailleurs, même concernant ce que tu viens de dire, il nous faut un État. Oui, avant même de parler de l'État des droits, il nous faut déjà un État. Un État fort, quand je dis fort, c'est-à-dire les institutions. C'est dans les institutions, que les individus soient plus forts que les institutions. Il faut les lots que les institutions soient plus fortes que les individus. Et quand on parle aussi d'un État,
qu'il y a trois aspects très importants dans un État. Parce que l'État congolais fait défaillance. Il y a d'abord, l'intégrité territoriale. Or, dans le territoire, il y a partie de contrôle. Donc, il y a deuxième élément, exclusivité pour gérer le territoire et la population. Concernant la population, nous avons les problèmes des Tutsis. Alors, si vous voulez être intégré au Congo, vous acceptez les lois de la République. Donc, ce sont les trois aspects. C'est la raison pour laquelle même, dans le territoire, toujours territoire terrestre qui nous ramène à la force terrestre, territoire maritime qui nous ramène à la force navale et territoire aérien qui nous rappelle que la force aérienne existe aussi. Donc le territoire est multiforme, que nous devons repenser nos territoires et nos frontières parce que les frontières il nous faut un État fort à exercer souveraineté. Nango, naba territoire qui dit souveraineté, cela veut dire que au-delà de l'État, il n'y a rien. Donc la souveraineté, il y a RDC et Zala exercée partout. Et moi, je pense aussi, ce qui est très important, lobby, il faut tout méca, Kozala, ensemble, de voir comment est-ce que nous devons défendre la RDC. RDC, les ceux qui, Ezana Kimia, la paix, ça sera un décollage pour l'Afrique et l'Afrique sera sauvée. Mais le pays voisin, Sitaki, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, ils ne veulent pas que la RDC ait trouvé sécurité, ait trouvé la paix. C'est la raison pour laquelle, au Congo, la stratégie est déstabilisée. Et aussi, la guerre est entre le pays. Aujourd'hui, les pouvoirs utilisent le groupe armé, la milice pour déstabiliser à distance. Et c'est la société que la RDC déclare la guerre na Rwanda ou na Burundi ou na... Non. Ils font ce qu'on appelle des sous-traitances. Ils vont soutenir le groupe armé pour déstabiliser. Le problème, RDC a été victime. C'est aux Congolais maintenant de réfléchir comment est-ce que tu as ça qui y en a est. La solution est mais on ne peut pas les déballer dans la place publique. Il faut des solutions, il faut des hommes capables aussi sa guerre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le Congo aujourd'hui, est-ce que le Congo, pour décréter président de la République aujourd'hui, à cause de Congo en état de guerre, attaquer aussi ces pays qui nous menacent aujourd'hui, M. Machinda? Non, soyons responsables. Soyons responsables. Responsable au moment où vous avez attaqué Bissau? Non, c'est pour dire qu'officiellement, on n'a pas eu une déclaration de guerre comme à l'époque de Mobutu où les Rwanda, l'Ouganda ont attaqué la RDC. Officiellement. Ou l'Angola qui a attaqué l'Est ou la Zambie. Donc nous avons plusieurs tentatives d'infiltration. Ça vient de tous les côtés. On ne peut pas déclarer la guerre au Rwanda aujourd'hui, officiellement. Parce qu'officiellement, il y a une diplomatie, il y a l'ambassade du Rwanda au Congo, vice-versa. Et d'ailleurs, si tu es à l'Est, c'est que les gens ne comprennent pas souvent, ceux qui sont à Kigali, au moins, il y a plus de ceux qui sont dans la RDC. C'est plein à craquer. Tout le Rwanda, il y a un Congo. Ce monde peut pas, na Goma, na Rwanda, plein à craquer. Et la première communauté étrangère en Rwanda, c'est les Congolais. Tous les Congolais de l'Est, ils ont des comptes au Rwanda, dans des banques rwandaises. Ils font des business là-bas. Et c'est la première, je pense. Et d'ailleurs, la guerre de l'Est a enrichi beaucoup de Congolais. Regarde d'abord à Kinshasa, quand tu vois tous les immeubles qui poussent. Souvent, c'est des politiciens originaires de l'Est. Qui volent. Et d'ailleurs, de ces moments qui sont dans la Congo, qui sont dans l'Est, quand le comité international apporte l'argent, cet argent même dans l'Est. Et cet argent se retrouve dans les immeubles à Kinshasa. Presque 80% des immeubles de Pousserakin appartiennent aux gens de l'Est. Peut-être la guerre aussi nourrit l'économie mafieuse, ça nourrit les dengue professeurs qui ça nourrit des réseaux, il y a ONG, tout ça. Donc c'est un business qui tourne. Et mais qui tue aussi les Congolais. Donc ça tord. Les présidents de la République, il y a des mesures qu'il doit prendre. Par exemple, quand je parle par exemple l'exemple de Napoléon, quand c'est la grande armée, nous avons plus de 60 millions de jeunes Congolais à fleur d'âge qui peuvent en découdre, qui sont prêts à aller à l'Est. Nous pouvons faire de l'Est notre objectif. Est-ce que si le président, s'il vous plaît, oui, si aujourd'hui le président organise l'armée comme Olobi Angouana et que ces militaires-là, pour exterminer tous ces gens qui vivent dans l'Est-là, est-ce que la réaction du Rwanda est négative ou positive? J'ai dit ceci, nous devons nous
préparer. Que veut la paix prépare la guerre. Vous savez, si on ne peut pas donner des stratégies ici, mais moi je pense que nous devons nous préparer en conséquence. Ceux qui bam, tout planter drapeau quelque part, nous pouvons le faire en moins d'une journée, avec la pression que nous avons. Au moins, les gars qui a la 45, à une journée, l'armée allemande a mis en déroute l'armée française, à une journée, par terre, et c'est possible. Il faut se préparer à toute éventualité. Mais ça, on ne peut pas, sur la grande publique, commencer à dire nous allons faire ça, faire ça. Mais c'est pourquoi je dis la grande armée. La grande armée sert à quoi? Elle sert à protéger la nation. Quand on parle nation, on parle sécurité des frontières, sécurité des territoires. Et nous avons des gens capables de couvrir cela, même sans l'aide internationale. Nous pouvons le faire en silence. Mais il faut que cela se fasse. C'est pour ça que je dis, dans des circonstances aussi bizarres, il faut des hommes d'exception. Il faut une vision, il faut une détermination. Et cette détermination, nous le pouvons. Parce que notre armée a été déjà capable de faire des prouesses dans la Libye. La Côte d'Ivoire. Hein? Le Congo, c'est un pays qui est habitué à la résistance. Nous avons cette capacité. Parce que notre armée a déjà marché sur Kigali dans les années 80. À moins d'une journée. Voilà. Et nous devons avoir cette capacité-là. À marcher sur tous les pays, les 9 pays voisins, à tout moment, si cela est nécessaire. Mais il faut monter la grande armée, c'est ça la solution. Il n'y a pas de autre solution. Allez-y, professeur. Alors, moi, je pense que faut que la diplomatie. Pourquoi la diplomatie? La diplomatie n'a pas celui les anabafailles. La diplomatie, c'est quoi? C'est l'art de négocier avec des groupes de personnes, des États, ainsi de suite, sans passer par la violence. Vous voyez? Or, l'insécurité dans l'Est et Zali, c'est que la diplomatie n'a pas été efficace. Il faut qu'on réponse diplomatie Nabiso. Deuxièmement, même dans la charte des Nations Unies, dans l'article 2, paragraphe 3 et article 33, que les États doivent définir les moyens pour résoudre le problème d'une manière pacifique. Ça, c'est la loi. Et en plus de cela, baloba soki moyen vous pouvez définir d'autres choix. D'autres choix, c'est la guerre. Laisse interpréter la guerre. Vous voyez? Or, la guerre, moi, je n'ai jamais été pessimiste pour le Congo. Moi, je crois au Congo. Et là, c'est la discipline. Les jours où discipline est les jours où il y aura la motivation, c'est-à-dire que les militaires vont bien payer. Les protectorat. Bango va penser à la balkanisation, mais Bamsou va penser qu'un jour, Bango va protectorat parce que, déjà, rien que le nombre de bateaux de Zanango, ceux qui l'ont formé Bango, avec visionnaire, moi je pense que et Banga est athée. Il y a un que les Congolais ne doivent pas être pessimistes et ils ont toujours passé par difficulté pour ne pas sagesse, courage, pour déstabiliser un jour aussi nos ennemis. Alors, comment maintenant aujourd'hui faire pour Longola John Numi passe à Zimbabwe, Kozong ça na Congo, mais c'est machine là parce que les militaires à FARDC ça bien une possibilité. Selon l'accord aussi, il y a comment il y a SADC, il y a possibilité que Bazong ça na Congo, mais comment Kolongolais na Zimbabwe parce que Zimbabwe c'est un pays frère du Congo. Comment Kolongola John Numi na Zimbabwe, Kozong ça na Congo pour la juger. Yango la diplomatie. Est-ce que nous avons des accords avec les Zimbabwe en cas d'extradition, en cas de tel problème, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a asile politique dans le Zimbabwe? Je ne sais pas. Est-ce que, parce que soit c'est asile politique et comme il y a un cadre, il y a un commissariat des réfugiés, et comme donc ça demande, c'est quand même vraiment complexe. Donc, mais je crois que M. John Numbi, s'il est avéré qu'il est impliqué dans la mort de Chibeya, qui ordre Babou Chibeya, il doit répondre. Il doit être extradé, il doit être jugé, il doit comparaître et il doit être puni. Mais pourquoi, comment a commis Kuna alors qu'il est à Lubumbashi? Il a désobéi au président, mais comment a commis Kuna? Vous savez, en la France, si on a un problème de l'eau, je me trouve en Espagne demain, c'est possible. Donc, il m'a collé. C'est là, m'a collé. Pas traverser la Lande, d'accord, n'est-ce pas? Ça dépend aussi, ça dépend. Lubumbashi, la bus, c'est l'Afrique du Sud. Mais il y a la qualité, déjà, il était surveillé, ça fait un moment, mais comment l'homme qui est surveillé, Akima aussi? Oui, mais tout comme au Mexique,
un pays organisé comme le Mexique, El Chapo. Hein? Fouiller les prisons, traverser les frontières. On a vu Pablo Escobar, hein, avec l'armée autour, prison encadrée par l'armée, sortir et partir. Tout est possible. Parce qu'on n'a pas jusqu'à là des éléments de réponse pour la Roloba, qui est tel, a fouillé, a été facilité par tel. Bien sûr, John Numbi, c'est un Katangé, il est dans son Katanga natal, et peut-être que on ne sait pas. Mais en tout cas, le quoi peut identifier Biskazali, il faut qu'il soit impliqué dans mettre à Chebeya. Sincèrement, il faut extrader dans le Congo, juger avec tout le monde. Professeur, la communauté internationale accuse qui Chebe, accuse qui John Numbi parce que l'Amérique a une sanction américaine. Aujourd'hui, il y a comme la Zimbabwe. Mais pourquoi l'Amérique aussi ne facilite pas aussi les Congo pour que négocier? Parce que la communauté internationale lui pointait les doigts étant que c'est lui l'assassin. Mais attention, il y a ce qu'on appelle souveraineté à l'État. Même les États-Unis collaborent égal à égal avec les Zimbabwe. C'est la souveraineté. Bon, peut-être que la question, tu penses à la puissance militaire, mais il y a le respect de souveraineté. D'abord, Ponakaya John Numbi, un officier militaire avant Abima, il y a toujours ce qu'on appelle l'autorisation de sa hiérarchie. Le Kola Abimi sans autorisation, ils allaient fuite, donc Akimi. Or, si je ne me trompe pas, nous avons des accords avec les Zimbabwe. Donc, c'est au niveau de la diplomatie. Pour les cadre, il y a non-respect à droits de l'homme, extrader. Parce que nous avons des accords avec ces pays-là, dans le cadre SADC. Exactement. Vous voyez, dans le cadre SADC, nous avons des accords. Sur qui maintenant, pays, nous avons des accords. Là, c'est différent. Donc, là, quand même, moyens alliés, pour des raisons de diplomatie, extrader suite aux accords que nous avons signés. Bien sûr, maintenant, Natsuki Asengaki, par exemple, va protéger pour des raisons d'autres que je n'ai pas la maîtrise, il y a dossier naïveté. Là, c'est différent. Mais il y a des possibilités d'extradition. Il y a des possibilités. Oui, allez-y, 30 secondes. Moi, je me suis retrouvé dans Saint-Jean-de-Cas, oui, où, poursuivi par Kalev, au Burundi. On a demandé notre extradition. J'étais concerné par l'extradition, mais c'était pas possible parce qu'il y a eu la Haute Commissariat des réfugiés qui est venue s'interposer et on m'a expliqué autrement. Donc là, je parle en pas connaissance des causes. Parce que vous avez qui chargé tant que criminel à l'époque par la communauté internationale. Mais lui, il est accusé. Mais les pays demandaient l'extradition pour des raisons que les pays jugeaient. Voilà. Donc c'est pour dire que dans certains cas, quand vous êtes poursuivi par votre pays d'origine, hein, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils. Merci beaucoup, M. Machinda Amani. Je rappelle que vous allez consultant politique du développement et aussi président de l'Impact 1000. Merci aussi, professeur Bongenda. Je rappelle que vous allez universitaire, maire honoraire à Champigny et aussi écrivain. Merci d'avoir organisé cette émission. Nous vous partager, vous s'abonner, aussi bon intéressant dans la famille Nabino. Je rappelle que tous les jours, l'émission soit pour les Canadiens Kinshasa, na Kin Actualité, lundi au vendredi de 21h juste. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Alors, Rina Sil soutient toujours des belles filles dans Congo AL News, meilleure chaîne d'info.